à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Et aujourd'hui, Benjamin, on va parler des cosmétiques à charbon, au charbon, je ne sais pas comment on dit. Eh oui, mais pas n'importe quel charbon, Mélanie. C'est pas celui qu'on va mettre dans le barbecue. Ah bon? Je vous rassure. Là, dans la chicha. Parce que Jimmy, t'es hyper intéressé. Ni dans la chicha, il adore ni le dans la barbecue. chicha. Là, dans nos cosmétiques, on parle de charbon végétal, puisque, comme le dit Céline Herbeau de la marque Coslis, ce sont deux charbons obtenus de façon totalement différente. Un charbon pour faire son barbecue, qui va être destiné à être brûlé, sera chargé en goudron. Le goudron n'a aucun intérêt en cosmétique. Et donc, cette fois-ci, il est brûlé avec une vapeur d'eau montée jusqu'à 900 degrés. En cosmétique, le charbon est souvent issu de coques de noix de coco, de bambou. Classiquement, les végétaux peuvent tous être transformés en charbon. Résultat, aujourd'hui, la plupart des marques, qu'elles soient bio ou pas, rajoutent du charbon végétal dans leurs produits cosmétiques. Et justement, Benjamin, pourquoi est-ce qu'on nous met du charbon dans nos soins cosmétiques ? Eh bien, cette grande qualité du charbon, c'est qu'elle absorbe en fait les impuretés, comme nous l'explique la dermatologue Nina Ross. En fait, le charbon végétal, c'est une molécule, une substance qui va être une pompe à déchets, qui va absorber très facilement dans la peau les résidus de sébum, les débris de cellules, mais également les toxines, les particules de pollution, tous les débris de maquillage. Donc c'est vraiment une pompe à saleté qui est remarquablement intéressante et qui va convenir en particulier aux gens, aux personnes qui ont la peau grasse, mixte, à tendance acnéique ou encrassée par la fumée de cigarette ou la pollution urbaine. Et ce charbon végétal n'est pas destiné à rester sur la peau, c'est un désincrustant. C'est pour ça qu'on va le retirer. Il est essentiellement dans tout ce qui est masque, gommage, donc il va agir quelques minutes et ensuite on va le nettoyer pour retirer les saletés qui vont avec. Et puis le charbon, vous vous en doutez, c'est noir, donc c'est pas glamour si on doit le garder sur le visage toute la journée. Bah oui, c'est noir et pourtant, Benjamin, on le trouve dans des dentifrices. Moi, ça m'a toujours étonné. Et oui, puisque l'autre propriété du charbon, c'est de blanchir, puisqu'il va fixer toutes les noirceurs, les saletés, donc faire disparaître vos taches dues au café, à l'alimentation ou au tabac. Le problème, c'est que de ce fait, il est extrêmement abrasif, donc à utiliser une fois de temps en temps, puisqu'il peut abîmer votre émail et donc fragiliser vos dents. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut aussi le manger. Il y a que ça qui vous intéresse, vous, c'est manger. La toujours. bouffe. Vous savez, on peut en trouver en pharmacie ou en magasin du charbon végétal sous forme de poudre ou de gélules à avaler. Certains font même des cures détox de charbon, puisque comme l'explique le docteur Catherine Lacronière, qui est médecin nutritionniste, le charbon a des vertus bien-être que l'on ne connaît pas toujours. Le charbon actif qui va rester dans le tube digestif parce qu'il ne passera pas à travers la barrière intestinale. Et là, il va piéger, capter, absorber des substances indésirables, en particulier des gaz intestinaux. Pour les gens qui souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, il pourra également être intéressant pour se débarrasser de toxines quand on a fait une intoxication alimentaire ou encore en cas de gastro-entérite. Enfin, il peut même être conseillé pour aider à lutter contre des taux un peu trop élevés de cholestérol ou de triglycérides, c'est-à-dire de graisse. Vous voyez, Jimmy, pour vos gaz, ça a l'air idéal. On a la solution miracle. C'est celui qui dit qui est. Alors prudence tout de même avec ce charbon avalé, puisque comme l'a précisé le docteur Lacronière, il absorbe les résidus, donc potentiellement vos médicaments donc rendent votre traitement moins efficace. C'est pour ça qu'on conseille d'espacer de 2 heures la prise d'un médicament et le charbon pour éviter ce genre d'interaction. Très bien, Benjamin, merci beaucoup. Jimmy, vous mangez pas le charbon, vous avez compris. Si vous prenez des médicaments, par contre, contre ce que vous avez, ça peut être utile. C'est noté, merci. Très bien, merci à tous les deux. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1.